Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc, tout d'abord, merci pour vos messages. C'est toujours très agréable. Merci pour vos commentaires, vos abonnements. C'est très... désolée, je suis en train de modifier un petit peu là. Là, c'est super, je suis trop contente. Et j'espère vraiment que le contenu vous plaît. Alors, je reprécise parce que c'est vrai que c'est important, surtout dans les guidances, de bien prendre ce qui résonne en nous. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on est tous différents sur le parcours, on a tous des... voilà, il y a vraiment... des aspects vraiment différents en fonction des parcours, en fonction de l'évolution de chacun, de les capacités de compréhension de chacun. Donc voilà, c'est un parcours qui est complexe, c'est un parcours qui est riche, c'est un parcours spirituel avec beaucoup de leçons, donc il faut toujours être vraiment dans l'accueil. Ensuite, au niveau de vos ressentis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et ça, c'est aussi très important. La guidance peut vraiment vous correspondre totalement ou partiellement ou simplement des petits messages qui peuvent se déclencher tout de suite. Ça peut être dans quelques jours ou ça a déjà été. Enfin voilà, il faut quand même prendre en mesure. C'est un tirage général. Le but est vraiment dans la bienveillance et dans l'amour de partager, vous donner des infos pour que vous aussi vous puissiez vous apaiser, vous relâcher, vous détendre. Et voilà, et prendre le temps aussi d'accueillir tout ce qui vient à vous. N'hésitez pas aussi à bien écouter votre corps lors des tirages, s'il y a des ressentis, s'il y a des frissons, des chaleurs, voilà, ça peut être des petites douleurs, des choses comme ça qui signifient que oui, c'est pour vous. Des flashs après aussi, il peut y avoir des communications dans les rêves, il peut y avoir tout ce genre de choses. Donc il faut vraiment se laisser aller. Là, on est vraiment sur Ajna et il faut vraiment libérer et accueillir pleinement l'énergie d'Ajna. Voilà, je vous invite aussi à bien pratiquer de la méditation, de la relaxation, ce qui vraiment permet d'accueillir pleinement les messages, qui permet vraiment d'accueillir l'énergie dans votre vie et ça c'est essentiel. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant au niveau des énergies, pour les jours qui viennent d'arriver, alors on a eu la pleine lune qui a été sympathiquement sympathique, donc là c'est pareil. La pleine lune c'est pareil, vous êtes sous son effet 3 jours avant, 3 jours après, on dit à peu près. Donc laissez-vous porter, on a le portail énergétique du 11-11 qui arrive également. Donc voilà, il faut relâcher, il faut bien méditer, prendre aussi des bains de sel, ça c'est bien. Peut-être faire voilà, de la prière ou de la méditation, de la relaxation. Vraiment dans le cœur, dans Anahata et connecté à Ajna pour vraiment libérer au maximum toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir et transmuter en fait. Transmuter, c'est ça qui est important. Donc voilà, donc des énergies bien lourdes, c'est normal. Bon, il faut se laisser aller, quoi. Faut lâcher prise et normalement ça devrait aller mieux. Au niveau des symboliques, donc beaucoup d'horaires inversés et non pas miroirs, hein, des horaires inversés énormément en ce moment. L'api, beaucoup, un animal un peu particulier, donc ouais, j'ai eu beaucoup l'api. Au niveau des ressentis, il y a beaucoup de lâcher prise là, il y a vraiment des grosses prises de conscience sur le lien. Comme je vous disais, on était en début peut-être de retrouvailles ou de reconnexion. Et c'est ça en fait, hein, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'on arrive sur ce terrain-là. Donc il y a encore quelques esbroufs
qu'il faut encore purifier, qu'il faut comprendre en fonction de votre lien, de votre positionnement, de votre éveil, parce que c'est vrai que les parcours de flammes jumelles sont tellement atypiques d'une personne, enfin d'un couple sacré à un autre, et ben du coup, voilà, je peux pas vous dire ça en guidance générale, bien entendu. Si vous voulez des guidances personnelles, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai mis mon lien en barre d'infos. Mais voilà, il faut vraiment accueillir au maximum la situation dans laquelle vous êtes et lâcher prise. Aller sur vos guérisons et remercier en fait vraiment. Parce qu'au-delà du lien, il y a vraiment cet aspect et je crois que c'est une prise de conscience que beaucoup de féminines doivent avoir et qui va leur permettre de sortir aussi de la dépendance, c'est-à-dire que c'est l'amour de soi. C'est vraiment l'amour de soi, de se prioriser, de se choisir avant tout, parce que les féminines ont vraiment comment on peut dire ça, un problème, mais c'est pas un problème, mais en tout cas ont une tendance, voilà, ont une tendance à être vraiment dans un schéma des fois un peu toxique de dépendance, de vouloir faire plaisir à tout le monde tout le temps. Et non, il faut vraiment reprendre le contrôle de ça en vous disant que votre priorité c'est vous et uniquement vous. Et ça c'est important, pas dans le sens égoïste, mais vraiment dans l'amour, parce que vous le méritez. Et là il y a des grosses prises de conscience pour beaucoup de féminines dans ce sens-là. Ça commence, c'est un début, mais c'est bien. Et il faut continuer, même si des fois on se dit mais non mais c'est un peu égoïste ou quoi. Non. Et concernant les masculins, et bien justement, le fait, on me dit il y a une libération, il y a quelque chose qui est en train de se libérer aussi de l'autre côté. Il y a moins de pression, donc il y a plus d'accueil aussi, accueil de l'énergie, accueil de la présence et de la libération. C'est ça, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je ressens pour le moment. Donc on va aller voir un peu plus en détail ce qu'on a à nous dire. S'il vous plaît, mes guides. Ah, j'en ai envie. Bon, j'irai chercher celle-là. Ok, s'il vous plaît. Non, là, il y en a. Oh non, il y en a trop. Oh, quoique. Non, là, il y en a trop. Il y en a 5. Ça fait trop. S'il vous plaît. Voilà. Ok. Est-ce que je peux en avoir une de plus? Ouais, mais là, celle qui est par terre, elle s'est retournée. Donc, je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, on va poser ça derrière. Beaucoup de douleurs aussi du côté des féminines. Je ressens peut-être des douleurs osseuses ou des migraines aussi, mais c'est normal. C'est la transmutation des énergies, donc il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Mais voilà, beaucoup de douleurs, donc prenez soin de vous. Et voilà, je vous disais, prenez des bains de sel, ça va vraiment vous aider. Alors... Ce que je ressens, c'est des gens qui... peut-être qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, de toute façon c'est sûr, et peut-être faire attention aux arts. Alors aux arts, je m'entends peut-être la musique, la peinture. On me dit qu'il faut... parce que c'est un moyen aussi de libérer les énergies en fait. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a en fait c'est les arts de manière plutôt globale va vous permettre, l'art sous toutes ses formes va vraiment vous permettre de progresser en fait parce que vous allez en fait laisser vos émotions pouvoir vraiment s'exprimer.
Et il y a ça en fait, il y a ce côté-là où effectivement il y a beaucoup de féminines qui n'expriment pas forcément correctement leurs émotions. En fait, elles les expriment mais plutôt dans la souffrance. Et là on nous invite à exprimer peut-être les émotions d'une façon beaucoup plus douce en fait. C'est possible que ça en fait... je pense que l'art, sous toutes ses formes, va vraiment vous permettre de libérer en fait les dernières énergies qui sont un peu stagnantes. Et du coup, peut permettre une forme de réunion. Parce que on me dit qu'il y a un manque de créativité du côté féminin. Mais j'ai l'impression que du côté masculin, c'est un peu la même chose. Je pense que l'art est important sur votre lien. Alors peut-être que vous êtes des créatifs, des artistiques. Alors l'art, c'est vraiment de façon globale. Mais en tout cas, c'est une activité qui peut vous permettre peut-être de la méditation, peut-être de... Alors oui, ça peut être fait en commun, on me dit. Ça peut être fait en commun, effectivement. Ouais, vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Vous pouvez le faire en commun, effectivement. Ouais, c'est quelque chose à creuser. Peut-être que vous allez avoir une invitation à... On va aller voir ça. On va aller voir ça en amont. Alors, s'il vous plaît, mon guide, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Oui, je vous dis, il y a une nouvelle routine qui s'installe. Peut-être c'est un club d'art, un club auquel vous allez possiblement vous retrouver ou voir de ça. Ouais, c'est ça, ça va vous permettre de vous élever. C'est ça, hein, de transmuter des énergies, des émotions qui stagnent encore. Donc aussi de vous élever. Hop. Ouais, c'est ça. Ouais, on me parle vraiment d'une élévation. On parle de clés. Alors peut-être que cette élévation... Alors ça peut être un club, mais ça peut être aussi tout simplement une affaire. Monter une affaire. Alors là, c'est possiblement en solo. Donc je pense qu'il y a deux sons de cloche. Il y a des gens qui peuvent faire des activités en club, en association, qui vont vous permettre de vous élever, peut-être du coup voir votre plus régulièrement, et d'autres qui doivent monter genre un business ou en tout cas une activité rentable. Parce que là j'ai la notion d'argent et j'ai la notion de réussite, de clé, de quelque chose qui va déboucher sur quoi, s'il vous plaît, mes guides. Sur la notion de... Non mais c'est ça, hein. Ça va vous redonner un souffle en fait. Peut-être qu'il faut que vous montiez une espèce d'activité, c'est possible. Hein. En plus j'ai même pas lu, c'est à l'envers. Je suis fatiguée, je suis encore un peu fatiguée, je suis désolée, je suis encore un peu malade. En plus c'était droite et j'ai retourné, je sais pas pourquoi. Bon ça là je les lis jamais à l'envers, mais bon. Bref, ouais, donc du coup, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a potentiellement une activité qui peut être rentable et qui va vraiment vous apporter une forme de beauté, une forme des loisirs, qui va vous apporter. Pour ça, je vous dis, il y a peut-être des gens aussi qui vont aller dans des associations, des groupes ou des clubs ou ce genre de choses, mais aussi des gens qui vont monter une activité rentable. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Un projet, ouais c'est ça. Et en fait ça va s'ancrer en fait, ça va s'ancrer dans la matière et ça va vous permettre finalement de... ça va faire de votre classe. Donc du coup il va falloir que je vous prenne autre chose là. Je n'avais pas prévu de faire ça. Mais... Oui c'est ça en fait, ça va vous redonner votre pouvoir. Donc ça vaut le coup de peut-être aller là-dedans. Attendez, je vais chercher mes deux autres oracles que j'ai pas sortis. En me disant que non, il n'y avait pas le temps, mais en fait si.
parce qu'on parle de gens qui ont une mission de vie aussi en rapport avec ça. Mais c'est ça, hein, souvent quand on arrive à cet état de grâce, donc on sort en fait de la, comment on appelle ça, de la dépendance, du coup du pas bien. Et du coup là on se reconnecte à soi en fait, vu qu'on se priorise et vu qu'on a enfin, j'ai envie de dire, enfin compris que l'important c'était nous-mêmes, notamment chez les féminines, et bien du coup il y a une envie aussi de peut-être reconstruire quelque chose qui nous fasse plaisir en fait, d'un point de vue pro. Allez, s'il vous plaît, Mélanie, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Merci. Alors, on me parle de peut-être, je vous disais, il y a une entreprise familiale, donc ça peut être avec quelqu'un ou en tout cas avec votre autre. Peut-être que vous allez monter quelque chose avec votre autre, peut-être que vous allez monter quelque chose en commun ou faire une activité en commun. On me parle quand même de personnes, alors là c'est plus pour les personnes qui vont... c'est plus pour les personnes qui vont monter peut-être un projet. On me parle de peut-être enseigner quelque chose ou accompagner des gens dans une forme de guérison. Parce qu'on me parle de savoir. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont un savoir à partager. Plein de choses, peut-être des connaissances. Parce que c'est vrai que le parcours permet aussi voilà, une élévation hein, spirituelle. Donc clairement... il y a peut-être des gens qui peuvent accompagner des FJ, mais pas que. Ça peut être aussi plus général. Ça peut être des guérisons. On va demander l'enseignement dans quoi? À l'envers, ça va pas le faire. Là, j'ai une santé. Il y a des gens qui peuvent peut-être, ou peut-être tout simplement donner de leur temps, je sais pas, bénévolement. Hein, si vous n'avez pas envie de travailler, c'est possible aussi. Que ça se fasse avec votre autre. Ou monter quelque chose avec votre autre, peut-être. En tout cas, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que vous y avez déjà plus ou moins songé, ou pas, ou peut-être que... En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, essayez d'aller voir dans Anahata, parce que de toute façon, il y a une énergie d'Anahata, ce que je vous disais tout à l'heure, que les énergies étaient en train de s'ouvrir sur Ajna et Anahata. Et c'est ça, hein. Donc, essayez peut-être de... Je peux avoir plus d'infos si vous pouvez me dire. C'est ça, il y a une construction, mais on me parle quand même d'autonomie. Hein. Moi, je vois des gens qui vont monter quelque chose, d'accord? L'architecte, donc, c'est quelque chose qui va être construit dans la matière, quelque chose qui est établi. Ouais, il y a un projet qui va se construire, donc à vous de voir, d'accord? Bon, là, je ne vais pas non plus m'étaler parce que sinon, ce serait trop compliqué vu que, bon... Ça, c'est de l'ordre plutôt du perso que vraiment... mais on m'a parlé de la santé, alors je sais pas trop. Essayez de voir quelque chose peut-être. Allez, on va regarder un petit peu les énergies de votre autre. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Merci infiniment, mes guides. Alors... Ben, je vous disais, il y a quelqu'un qui sort d'une forme d'isolement. Enfin, qui sort. Qui en tout cas est plus connecté vraiment... Qui sort d'une période de peine, de... Ouais. Et qui est en construction. Qui est en construction par rapport à quelque chose. Qui est en train de construire quelque chose. Et je vous dis, il y a une énergie de construction là. Hein. Mais qui va demander un petit peu de... un petit peu d'effort, un petit peu de... Voilà, ça va se faire dans la simplicité. Bon, ça c'est un peu des parcours, hein, j'ai envie de vous dire. On est un peu... Enfin voilà, on est un peu toujours confronté aux mêmes énergies. Donc bon, il faut avancer, hein, c'est normal. On me dit qu'effectivement, là on parle d'une énergie. Alors, il y a quelqu'un, je pense que c'est vous. Je pense que là on est sur vous. Qui sort d'une période de peine, de souffrance, d'isolement. Et ça qui va demander un peu... Je pense qu'on est sur vous là, hein, clairement. Et ça va être un énorme bouleversement. C'est quelque chose que je pense que vous aviez peut-être pas
vous n'aviez peut-être pas envisagé en fait dans un premier temps. Parce qu'on parle quand même d'un énorme bouleversement. On parle d'une reine de coupe, donc ça c'est clair que c'est vous. Il y a un énorme bouleversement qui arrive pour vous. Parce que... ouais. Il y a un énorme bouleversement. Et là on me dit qu'il va... il va falloir... parce qu'en fait vous êtes un peu... j'ai l'impression que vous êtes comme fatigué. Il y a cette peine, mais je pense que vous êtes même épuisé en fait parce que vous avez l'impression de toujours être dans le... dans l'effet de l'effort, quoi. Et en fait, non, on vous dit qu'il faut récupérer votre pouvoir d'empereur à l'intérieur parce que c'est une énergie masculine. De toute façon, la création d'entreprise ou la création d'un projet comme ça, c'est beaucoup plus une énergie masculine. Et de toute façon, il faut être équilibré dans les deux sens, dans les deux énergies. Donc là, il faut que vous l'équilibriez. Oula, je sais pas, vous devez équilibrer, merci. Je suis un peu fatiguée là. Vous devez équilibrer vos énergies en fait, vos polarités masculines. Donc il faut aller récupérer le pouvoir de l'empereur à l'intérieur de vous, de création. Ok? Allez, s'il vous plaît, mes visages. On continue avec vous, on dirait. Hein, mais ça va être un renouveau. Ça va être un vrai renouveau. Ça va être quelque chose qui va vous porter en grâce. Vraiment. Ça va être un nouveau projet. Ça va être vraiment quelque chose de bon. Ouh. Ok, on se détend les gars. Hop là. Alors. Oui, parce qu'il y a une période. En fait, il y a une période d'introspection qui est terminée pour vous. Ça y est, vous sortez de votre introspection, clairement. Voire même vous sortez d'une forme de dépendance. D'une dépendance émotionnelle. Vous avez plus... En fait, là, il y a une énergie d'action qui arrive. Bah ouais, mais c'est normal. Il y a une énergie d'action et j'ai même envie de dire qu'il y a une énergie un peu de... je vous dis, de séparation. Là, vous vous concentrez sur vous, en fait, et plus du tout sur le lien. Là, vous avez quitté le lien parce que là, vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Mais c'est juste aussi un moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se concentrer sur soi et travailler sur soi. Parce que je sens des gens qui sont quand même assez éloignés d'eux-mêmes. Et je pense que là, vous devez vraiment... là, vous n'avez plus envie d'être avec votre autre. C'est légitime en soi. Hein. Voilà. Et on vous dit que c'est juste, en fait. On vous dit vraiment que c'est juste. Parce qu'il est temps maintenant de sortir de votre sommeil, de votre état un peu léthargique. Vous devez rentrer dans l'action. C'est ce que je ressens. Et ça va se faire parce que votre autre, en fait, il va vraiment... ça va lui plaire. Votre autre, ça va lui plaire. Que vous repreniez votre pouvoir, en fait. Que vous puissiez avancer et finalement, ouais, retrouver votre pouvoir, en fait. Ça va vraiment lui plaire à votre autre. Oui, et il prie pour ça, en fait. Il prie pour que vous preniez... Ah ouais, so memes. Parce que, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que votre hôte, lui, il est dans l'espoir. Il est dans l'espoir qu'en fait, vous puissiez reprendre votre pouvoir créateur. Parce que lui, il voit des capacités quand même assez énormes en vous. Et en fait, il vous veut comme ça, en fait, lui. Il vous veut épanoui. Et il prie vraiment pour que vous retrouviez votre place, votre juste place. Parce qu'en fait, il a envie d'être avec vous, mais dans ce pouvoir, pas autrement, en fait. Je sais pas, un peu plus d'infos. Et là, c'est ça. Il a envie d'être avec vous.
Ouais, il a envie d'être avec vous. En fait, ouais, c'est ça. Hein. Il a envie que vous... En fait, vous puissiez mettre fin à vos souffrances. Que vous puissiez renaître de vos cendres. C'est ce qu'il prie en fait, c'est ce qu'il souhaite vraiment pour vous. Que vous puissiez renaître de vos cendres. Pour aller à terme avec vous, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ce que je vous dis, il voit des capacités, mais genre presque, on dit médiumniques, enfin, ultra spirituelles, quoi. Il voit vraiment en vous des énergies très puissantes, très spirituelles, très mystiques, très élevées. Alors après, que vous soyez médium ou pas, c'est pas la question. Hein. Vous l'êtes sûrement pas, ou peut-être que vous l'êtes, mais je sais pas pourquoi j'ai une médium. Peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions, et la majorité des gens qui vont me regarder doivent se poser la question, sûrement. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que vous soyez... en tout cas, vous êtes quelqu'un de hautement spirituel et vous avez des choses à transmettre. En tout cas, il vous voit un peu comme un... On dit un mage, un messie, enfin, c'est assez dingue. Mais de toute façon, c'est ça, c'est normal, parce qu'il voit la partie divine en vous. C'est tout à fait logique, vu que c'est un amour inconditionnel. Il est obligé de vous voir avec des trucs un peu extrêmes. Il va pas vous voir... voilà, il voit le meilleur en vous. Donc, il vous voit un peu comme ça, comme étant vraiment une digne déesse, enfin, un truc un peu ouf, quoi, dans ce goût-là. Donc, il sait dire que vous avez clairement des capacités. Hein. Et lui, il vous... Ouais, mais je vous vois. Oui, je vous vois, oui. Merci. C'est ça, il vous dit, je vous vois, moi. Moi, je te vois. Moi, je vraiment, les yeux grands ouverts, il vous observe et il vous voit comme étant quelqu'un, un seigneur, quelqu'un, alors ça peut être une femme ou un homme, là, d'accord, parce que ça dépend de votre genre, mais en gros, on voit, il voit comme quelqu'un, seigneur de la forêt ou la reine de je sais pas moi, de quelque chose. Mais vraiment dans ce domaine-là, quoi. Quelqu'un qui est... on me parle d'un dominant alpha, enfin voilà, quelque chose d'assez ouf, quoi. On voit vraiment comme le roi, la reine de la forêt, le roi, la reine de je sais pas quoi. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment dans un accomplissement absolument total. Et qui a un pouvoir énorme, voire même financier. Donc ouais, non, c'est assez fou, quoi. Allez, s'il vous plaît. Je vois vraiment ça comme ça. De toute façon, vous avez les hiérophantes et vous avez cette carte du roi de Pentacle. On est vraiment sur quelqu'un qui... Et en plus, qui a des richesses, quoi. C'est ça, c'est qu'il y a des richesses. Au-delà du pouvoir, c'est de la richesse que vous avez. Ça, c'est ce qu'il voit de vous. Allez, hop, il est quelle heure? Ça va, j'ai un peu le temps encore. Hop. Alors, c'est ça, il voit que vous êtes un peu en lutte encore. Hein. Que vous êtes un peu un cavalier ou une cavalière un petit peu en lutte. Hein. Mais il sait, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir un événement. Et cet événement va vraiment vous permettre de reprendre littéralement le pouvoir. C'est ce que je vois là, parce que là, on a quand même l'aigle. Donc, c'est vraiment, je vous dis, il y a une énergie très... je pense que là, vous êtes clairement en train de travailler votre matière. Soit vous reconnectez au monde, soit créer quelque chose, mais il y a une énergie comme ça autour de vous en ce moment là. Attendez voir, je vais prendre celui-là. Allez, hop. Un petit message. Si vous tenez guide. Un petit message. Alors. Ah ouais, c'est ça.
C'est ça, j'ai vraiment vous avez une énergie de création là qui se réactive. Il y a une énergie de création vraiment qui est très présente. Et il y a une énergie en même temps de très... Il y a quelque chose autour de vous qui vous empêche. En fait, c'est pas qui vous empêche, mais qui... En fait, il y a quelque chose autour de vous dont vous avez peur. Bon, c'est pas très beau comme carte, hein, j'avoue, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de vous que vous n'arrivez pas en fait à voir, à observer, mais qui pourtant est là et qui même vous fait peut-être peur. Et il y a ce côté un peu mystique que je vois, qui peut-être vous fait peur, ou en tout cas c'est pas quelque chose sur lequel vous aviez... C'est un projet de cœur. Et vu que vous avez des difficultés avec le cœur, ben c'est clair que ça vous fait peur, cette situation. Mais en fait, c'est ça. C'est ce truc qui vous fait peur, qui est bon pour vous. Et en fait, c'est bon parce qu'en fait, c'est comment? C'est prospère. C'est vraiment prospère. Et voir si... Je sais pas si vous faites du travail sur les ancêtres ou quoi, mais on me dit qu'il y a des ancêtres... qui sont avec vous, et au-delà de ça, qui ont peut-être même déjà travaillé là-dedans, ou qui ont déjà fait ce genre d'activité. Donc ça vaut le coup de... Vous n'êtes pas sous l'eau, quoi. Et c'est très bon pour vous, mais le seul truc, c'est que vous en avez peur. C'est dommage. Il faut vraiment dépasser cette peur, parce qu'en fait, ça va vous brider. Et au-delà de ça, ça va vous empêcher en fait. Là, j'ai envie de prendre ça et après on ira voir celui-là et aussi celui-ci. S'il vous plaît, mes guides, un message pour les personnes qui me regardent. Il y a, par rapport à ça, il y a vraiment il y a quelque chose autour de vous qui vous fait peur. En fait, vous savez que c'est ça, mais vous n'osez pas franchir le pas, on me dit. Et c'est ça en fait. Et il faut que ça aille dans ce sens. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est votre réalité, mais à la fois c'est quelque chose qui vous angoisse. C'est votre réalité, mais vous en avez peur. C'est votre réalité, c'est votre futur, mais vous en avez peur. Ouais. Il y a quelque chose autour de vous qui gravite autour de vous depuis des années, que vous n'arrivez pas à voir, et pourtant c'est ce qu'il vous faut en fait. Et ça, votre autre, il le sait. Peut-être même qu'il vous en a déjà parlé et que vous n'avez pas écouté. Et on vous dit que c'est quelque chose à libérer. C'est un pouvoir que vous devez libérer pour l'offrir au monde. C'est ça, hein? Ouais. Alors, on va avoir un petit message direct pour vous soutenir. Un message, s'il vous plaît. Je vous invite vraiment à faire de la méditation. On me dit, il faut méditer, il faut prier, il faut... En plus, bon, là, c'est vrai que prenez ce temps, en fait. Peut-être discuter avec des gens, si jamais vous avez... on me dit la communication extérieure, ça vaut peut-être le coup de parler avec des gens qui pourront vous aiguiller. Parce que des fois, nous, on ne le voit pas, mais notre entourage, lui, le voit, et pour lui, c'est genre, bah ouais, c'est ça. Il n'y a pas autre chose à penser. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Allez, s'il vous plaît, mon guide, un petit message. Défini concernant les problématiques. Waouh. Alors, je suis appréciée. Je suis co-création. Et c'est ça, et vous devez créer quelque chose. Et on me dit, et vous êtes à la hauteur. Je pense que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur de ce projet. Mais en fait, vous êtes clairement... Ah, mais il y en a une qui s'est retournée là. Non? Ah, oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, non, oui. Celle-là, tout à l'heure, elle était dans ma... Voilà. Voilà, retrouvez votre liberté, en fait. Et oui, en sachant qui vous êtes, vous allez retrouver finalement votre liberté. Et je crois que c'est ça, en fait. Le truc là, c'est que vous devez vraiment vous reconnecter à votre pouvoir.
On me dit de prendre celui-ci, je sais pas trop pourquoi. Normalement, je fais pas les tarots avec... Bon, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. J'ai un bouton ou pas? Oui. Allez. Ok. On me dit que c'est ça et tout. Ça s'arrêtera là. Donc... Ouais, parce qu'en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que vous êtes vraiment dans la peur, en fait. Et en fait, ça vous bride parce que je pense que ça vous apporte un sentiment de pauvreté, de la situation dans laquelle vous êtes. Et ça vous isole d'un groupe, des gens, en fait, du social. Vous êtes totalement isolé et vous avez peur, vraiment. Et vous êtes dans un schéma de pauvreté. Donc, il est temps vraiment que vous retrouviez cette essence, en fait. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Donc c'est quand même en lien avec les émotions. Donc je pense que c'est vraiment en lien avec vos émotions. Ça va être un nouveau départ, ça va vous demander quand même. Et ça va vous demander aussi, très intéressant, ça va vous demander d'être un peu plus égoïste. Ouais. Ça va vous demander d'être un peu plus égoïste. Ce qui n'est pas plus mal finalement, parce que c'est vrai que souvent, avec les blessures, notamment d'abandon ou de rejet, ça dépend, mais souvent c'est abandon quand même, eh bien il y a ce besoin de compenser et de faire plaisir aux autres. Et du coup de s'oublier. Donc là, ça vaut peut-être le coup de, voilà, d'être un peu plus égoïste et de penser à soi. Ce qui n'est pas plus mal. Ok, donc, allez, hop, c'est parti. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il veut véritablement? Allez. Ok, lui il retrouve un peu son équilibre. Il est dans le cœur, quoi. Bon, ça c'est... Ouais, lui il est dans l'amour, quoi. Lui il est dans l'amour. Je pense qu'il a retrouvé une forme de sérénité. Par contre, il se sent seul, quoi. Et il en a marre de ce temps d'attente. Il en a marre. Il en a marre du temps d'attente. Je vous dis, là on est sur des réunions quand même. Pour ça, il y en a, ils vont le faire en duo. D'autres non, mais... Je pense qu'il a libéré il est en train de libérer, ou il va libérer la... Comment ça s'appelle? La blessure de trahison. Ouais. Par rapport à la séparation que vous avez. Ouais. Parce que ça lui prend bien la tête, cette histoire, quand même. Hein. Il a envie d'un engagement avec vous. Et en fait, plus vous irez dans ce sens-là, et plus, en fait, l'engagement arrivera, quoi. Et c'est ça. Parce qu'il a beaucoup de... Enfin, là, il en a marre, quoi. Il a le cœur un peu brisé et il a envie d'une réconciliation avec vous. Ouais. Pour lui, ça y est, c'est un peu ok, quoi, cette histoire. Pour lui, je pense que vous allez... On me dit des communications vont arriver. Je dois sortir direct. Il y a des communications qui vont clairement arriver pour vous. En fait, continuez à travailler sur vous. Et plus vous travaillerez sur vous, et plus, en fait, votre autre, il va pointer le bout de son nez. Parce qu'il faut que vous travailliez sur vous. Oui. Il y a vraiment... déjà, il y a un sentiment vraiment profond d'amitié, de bienveillance à votre égard. Vraiment. Ouais. Même s'il sait qu'il y a beaucoup de risques dans votre relation. Oula, j'ai mal à la tête. Ouais, je vous dis, il y a quelqu'un qui a mal à la tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pas qui va être sauté, en fait. Oui, parce qu'en fait, il est toujours accroché à vous. Il y a une évolution qui arrive. Il y a une évolution qui arrive. Est-ce que je peux avoir... En fait, j'ai l'impression qu'il va sauter le pas, on me dit. Ouais, parce qu'il a le cœur brisé, je vous ai dit. Bah, je viens de vous le dire, il n'y a pas très longtemps, là. Il a le cœur brisé et franchement, moi, je sens quelqu'un qui en a vraiment par-dessus la tête, en fait. Malgré la peur d'engagement. Et peut-être une forme d'addiction qui revient. Il a un peu peur de vous retrouver. Il a quand même quelques difficultés. Mais il y a une invitation qui va arriver. Il va vous recontacter prochainement. S'il vous plaît, merci. Il va vous... Je vous dis, il y a la carte là, ça fait beaucoup de cartes en fait. Je pense qu'il y a un message qui va arriver, il y a une communication.
prochainement qui va arriver, mais si vous évoluez en fait, si vous travaillez sur vous et que vous lancez ce projet, on me dit. On me dit qu'il y a une prise de conscience en fait de votre autre, donc ça c'est bien. Mais que vous avez le choix. Ouais, il y a une rencontre qui arrive prochainement. Et actuellement tout bouge en fait, d'un point de vue émotionnel, dans le temps, avec les énergies du moment, clairement on y est. Hein. Il y a encore quand même des blocages matériels. Voilà. Et il y a peut-être une rupture qui arrive avec une autre personne, avec peut-être la tierce. Il est possible qu'il y ait une rupture avec la tierce là. Ouais, c'est même pas impossible si on me le confirme. Alors, comme on dit, hein, la tierce, ça peut être une personne, ça peut être des addictions, ça peut être des schémas de pensée, c'est assez général. Bon, on parle bien de votre, de votre autre. Allez, s'il vous plaît, une dernière. On me dit que vous recevez des signes. Ouais, clairement, hein, il y a des communications par les signes, les rêves, les synchronicités, les plaques d'immatriculation, les plumes. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont, on me dit qui annoncent l'arrivée de votre autre. Ouais. Et il y en a qui ont doute à dire est-ce que vraiment c'est la bonne personne ou pas, est-ce que c'est vraiment lui? Oui. Et on me dit qu'il y a une évolution hein, dans la relation qui arrive prochainement. Il va y avoir une surprise là, on me dit. Aussi donc un message directement pour vous. Le soutien s'il vous plaît mes guides. Hop là. Sensible. J'initie la transformation en toi de l'influence négative des énergies qui t'entourent à leur influence positive. Cela s'accomplit quand tu reposes ton cœur dans le mien. C'est ça, il y a un côté de peut-être aussi retrouver votre pouvoir. Et du coup, si vous retrouvez votre pouvoir, vous pouvez faire confiance à l'autre. Ou sinon, vous êtes toujours dans la peur en fait. Hop. La présence. Soit dans cet instant avec moi, tu trouveras difficile de sentir mon amour et d'entendre ma guidance quand tu seras distraite. Je t'envoie un cadeau, sois présente et tu le recevras. C'est ça. Je vous disais pour ça qu'il est important de prier ou de méditer parce que du coup, vous allez pouvoir sentir la présence d'autrui et de votre autre et du sacré, quoi. Et ça va vraiment vous aider. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ok. Il y a un moyen. Je sais qu'il doit se passer pour que tu t'accomplisses. Tu ne sais pas toujours pourquoi les choses arrivent quand elles le font. Sois sûr que ma présence dans ta vie est déterminée et bienveillante. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment un soutien de manière globale. Mais là, il faut que vous soyez dans la réceptivité, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la confiance. C'est primordial pour votre épanouissement. Et le fait de vous retrouver comme ça, de vous développer dans l'amour, la bienveillance, ça va vous permettre de recevoir l'autre et d'être en confiance. Sans être dans la dépendance, dans la souffrance, dans le manque ou autre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider, vous accomplir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!